Alors que la maison s'endort, bercée par les craquements du bois ancien et les soupirs du vent dans les voilages, une présence veille. Une lumière douce, dorée comme le miel, glisse sous la porte entr'ouverte, frissonne au rythme du feu qui danse dans l'âtre et t'invite à entrer. Tu pousses la porte, le silence s'incline. Je suis là, je t'attendais. Viens, approche. Pose ton manteau, oublie un moment le monde dehors. Laisse-moi te servir un thé, celui qui réchauffe les mains autant que le cœur. Installe-toi confortablement, respire. Il faut que je te parle d'une aventure, pas une histoire comme les autres. Celle-ci murmure à ceux qui savent encore écouter, chuchote dans les rêves et attendent depuis longtemps que quelqu'un comme toi l'entende. Tu es prête ? Alors écoute bien. Eh bien le bonjour mes petits loulous. J'espère que vous allez bien en ce petit vendredi matin. Il est 9h, nous sommes le 27 juin. Et je viens vous voir, étant donné que je ne suis pas venue vous voir du tout de la journée d'hier, puisque je l'ai consacrée à moi-même. J'ai tricoté, mais j'ai surtout voulu sortir un petit peu de ce, entre gros guillemets, stress qui est de prendre la caméra, de poser, de venir vous parler, etc. Je m'étais dit que dans tous les cas, j'ai 2 jours pour le faire et que au pire, je ferai une journée où je viens juste parler. Ça sera un gros pavé, c'est pas grave, mais c'est mieux pour moi. Ça m'a permis de respirer un petit peu. Je reviens vous voir pour déjà vous parler des avancées qu'il y a eu sur mes tricots. Je suis désolée pour l'instant, je ne vous regarde pas parce que je suis en train de démêler mon micro qui est tout emmêlé partout. Du coup, ça risque de vous faire bouger un petit peu, donc je vais arrêter. C'est juste que c'est chiant parce que c'est pas assez long pour que je le tienne à ma main sur mes genoux. Bref, c'est pas grave, je tiendrai à bout de bras. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a eu pas mal d'avancées. Et que je porte mon top Be My Tulip Top que j'ai terminé ce matin, étant donné qu'il me restait que les boutons à venir coudre. Il est absolument pas parfait, mais ça me va amplement puisque j'ai réussi à avoir une forme particulière sans forcément faire exprès. La pâte de boutonnage elle est pas régulière, les boutons sont pas tous au même endroit, sont pas tous au même endroit. Ça me va, c'est pas grave. C'est une première fois pour plein de choses pour moi, ce top. Pour moi, ce top, c'est le début d'une nouvelle aventure parce que je suis énormément sortie, c'est mieux dans le bon sens, je suis énormément sortie de ma zone de confort sur plein de techniques et je suis heureuse parce que j'ai un peu l'impression d'avoir des ailes qui me poussent et j'ai envie d'aller butiner d'autres techniques et d'apprendre encore autre chose parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans le tricot. J'ai vraiment envie de tout explorer. Et j'avais un petit peu peur, un peu frileuse comme la plupart des personnes, étant donné que voilà, on a peur de se tromper, etc. Et qu'en voyant les produits finis d'autres tricoteuses, on se dit mais moi j'y arriverai jamais et tout. Et là, je l'ai fait. Je me suis dit au pire c'est pas grave. Dans tous les cas je serai contente. Et c'est le cas, parce que le point est très très beau. J'ai réussi pour la première fois de ma vie, quand je faisais des petites erreurs dans ma dentelle, de réussir à lire ma dentelle et réussir à modifier ma dentelle sans avoir à démonter tous les rangs. Vous savez, juste je lâchais la maille où il y avait eu une erreur quelques rangs en dessous et j'arrivais à venir la reprendre étant donné que là c'était sur de la dentelle, donc c'est un petit peu plus complexe et je suis heureuse et contente d'avoir réussi à faire ça. C'est quand même pas rien, c'est que je commence vraiment à bien évoluer et à bien comprendre mon tricot et surtout à le lire, donc c'est déjà une très très bonne étape. Il y a ça, il y a le fait que j'ai fait quelque chose tout en dentelle qui n'est pas un châle. Donc là, c'est en l'occurrence un petit top. C'est bien la première fois que je travaillais en bottom-up. Normalement, quand je fais des pulls, parce que j'ai fait que des pulls dans ma vie, j'ai jamais vraiment fait de top. Jamais tout court, j'ai pas de vraiment, j'ai jamais fait de top. Ça a toujours été des pulls. Et je le faisais tout le temps avec un raglan ou en
panneau, c'est-à-dire qu'un panneau devant, un panneau dos avec des coutures. Là, je suis contente parce que j'ai réussi à faire un top pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à travailler en bottom-up pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à faire de la dentelle comme il se doit, à rectifier ma dentelle sans me tromper, à réussir à lire mon patron, à relever des mailles plutôt proprement. Ça va encore. C'est pas non plus quelque chose de très très joli, mais c'est pas dégueu. La seule chose, c'est que je n'ai pas relevé à cette maille, ça, vous le savez, mais en soi, la forme... Oh, je vous ai fait tellement bouger. La forme, en soi, vous voyez, ça remonte un petit peu. On voit les boutons sont pas du tout alignés comme il se doit, mais c'est pas grave. Et on voit que... Attendez, je vais essayer de poser le micro. Quand on regarde la forme, ça fait vraiment plus long derrière que devant. Mais comme je disais, c'est pas dérangeant parce que comme on voit, moi je mets des pantalons taille haute. Mon nombril il est là. Et donc du coup, le fait que ce soit un petit peu ajouré comme ça, on voit pas beaucoup de peau, ça me dérange pas. Quand je suis assis, ça se voit pas. Et dans le dos, ça descend assez bas, mais pas trop non plus. Donc c'est nickel. Il est quand même assez proche du corps, même si j'ai de l'aisance. Je suis pas non plus en aisance négative, mais je suis juste bien. La seule chose, et vraiment c'est très minime, qui me dérange, si c'est vraiment un grand mot dire que ça me dérange, mais c'est que comme c'est de la dentelle, on ne peut pas le porter sans rien en dessous. Moi je fais partie des personnes qui n'ont pas une très très forte poitrine et du coup la plupart du temps je ne mets rien. Je mets pas de soutien-gorge parce que je me sens enfermée dedans et j'aime pas ce sentiment d'être enfermée. Ça me procure une sensation de claustrophobie qui est très désagréable. Étant donné que là j'en ai un, vous peut-être que vous en êtes rendu compte ou pas forcément parce que j'arrive un peu à le gérer, c'est que je prends des très grandes inspirations parce que j'ai l'impression d'être étouffée, que je vais mourir, que je vais suffoquer parce que j'ai quelque chose qui me tient et j'aime pas ça. je me sens pas libre. Enfin bref, c'est autre chose, c'est un autre débat. Je sais qu'on est plusieurs à être comme ça, mais c'est vrai que moi ça me dérange. Et en plus j'aime bien parce que ça fait une forme ça fait une encolure V et j'aime bien parce que ça met bien en valeur mon tatouage sans être vulgaire. Sans avoir un décolleté très plongeant et puis de toute façon j'ai mis un autre bouton si jamais je veux le fermer davantage. Mais je pense que comme ça on est bien et par la suite je pense me faire d'autres pulls ou des t-shirts ou je ne sais quoi avec cette encolure en V parce que finalement j'aime bien. J'ai toujours été quelqu'un anti-col V et finalement porter c'est pas mal. C'est vrai que ça ne va pas à tout le monde mais à certaines personnes ça va et j'ai l'impression que ça me va plutôt bien. Bon, vous me direz en commentaire ou pas, ça se trouve je me fais je me fais des illusions puis au final je ressemble absolument à rien du tout, mais bref, donc voici ce que je porte. Et au niveau des avancées qu'il y a eu, il y a quand même eu des bonnes avancées. J'ai commencé à faire un petit peu comme les vlogueuses de renom, c'est-à-dire, attendez, voilà, un petit utilitaire de la ville qui passe, du coup ça fait énormément de bruit. J'ai commencé à mettre, calmez-vous, j'en ai mis qu'un, sur un seul projet, des marqueurs pour montrer la progression de ce qu'il y a eu. Les autres j'en ai pas mis parce que les progressions sont flagrantes, donc voilà. On va commencer par, je sais pas par ça parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, je vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien. J'ai repris un petit peu le crochet où je vous disais pour une commande où je fais des petits carrés comme ça avec un motif de fleur africaine, ça s'appelle comme ça. Si jamais vous cherchez le motif, moi je tape sur Pinterest Granny Square fleur africaine et vous le trouvez. Il existe aussi en hexagone si vous voulez faire une couverture ou quelque chose mais avec des hexagones et non des carrés. J'en ai refait un petit peu, donc ça c'est celui que je suis en train de faire et au total là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je suis en train de faire le 9e. J'ai repris ça hier, hier j'ai voulu en refaire un petit peu dans ma journée où
où je passais du temps que pour moi et pas pour la caméra. Mais je sais pas pourquoi, hier j'ai eu c'est pas vraiment une douleur, mais c'est une sensation particulière qui fait que quand je faisais mon mouvement comme ça pour faire mon crochet, ça me donnait dans mon coude comme si j'avais un nerf qui bougeait et c'était très désagréable, très très désagréable. Même là, rien que d'y repenser, ça me donne envie de craquer mon coude. C'était vraiment très désagréable. J'ai dit non, je touche pas au crochet parce que ça me faisait, ça m'a, voilà, il n'y a pas de mot exact, c'est voilà, ça m'a fait grimacer. J'aime pas ça. Si j'ai le courage et si ça me fait pas trop mal, du coup, j'en referai aujourd'hui puisque c'est pour une commande, donc il faut pas non plus que je tarde. Il m'en faut au total 59. Là, j'en suis à 9, du coup, il m'en restera 50 à faire. Il va falloir que je me mette un objectif à la journée et que je me force un petit peu, sinon je vais jamais le terminer. Donc, peut-être, je sais pas, à la journée, en faire 5 ou autre chose, parce que j'ai pas envie non plus de rester que sur ça tout le temps. Je pourrais, ça avancerait très très vite, mais ça va me dégoûter énormément et j'ai pas envie et j'ai d'autres choses à avancer et en ce moment ça avance bien sur les autres projets, j'ai pas envie de perdre cette envie de liquider mes encours. Donc ça, ce sera quand même bien intense mais avec modération parce que j'ai pas envie de me dégoûter du crochet étant donné que je le porte pas trop dans mon cœur en ce moment. Donc voilà. Et étant donné que suite à ça, j'ai une autre commande. Je sais pas si vous étiez là quand je faisais des dimanches tricotés. D'ailleurs, il y en aura un et c'est promis. Dimanche, je le fais parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Et pour l'instant, je m'hydrate assez pour ne pas avoir mal au crâne. Donc dans tous les cas, il faut que je le fasse parce que ça me fait du bien de venir vous voir en direct et j'aime bien parler avec vous directement. Voilà, bref, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Pour celles et ceux qui étaient là du coup au dimanche tricoté que j'ai fait, j'ai mon frère parfois qui vient me faire un petit coucou et je le remercie de venir, même si il vient souvent pour faire des petits blagounettes pour un petit peu m'embêter et après il repart. Mais dans les petites blagounettes qu'il faisait tout le temps, c'était ouais, t'as pas fait ma chemise, elle est où ma chemise et tout ça. Et pour moi, je prenais ça comme une petite blague. Et la dernière fois, je suis allée pour son anniversaire directement chez lui pour passer du temps avec lui et avec la famille. Et il est venu me voir et me dit mais du coup, c'est pour quand ma chemise? Et du coup, il m'a redit ça et je me rends compte que j'ai mon toc de dire plein de fois du coup. Bon, bah c'est pas grave, c'est parce que là, je raconte une histoire, c'est très prenant. Et il me demande, t'as fait ma chemise, c'est pour quand ma chemise, tu peux pas me faire une chemise? Et du coup je rigole et je dis, bah ouais mais ça dépend quelle chemise tu veux. Et puis je me rends compte qu'il veut vraiment une chemise, que je lui fasse vraiment une chemise. Et donc je comprends que c'est pas qu'une blague. Et on en parle. Et je lui montre des modèles et finalement il ne veut pas une chemise au tricot, il veut une chemise au crochet. Il veut une chemise au crochet avec des grands panneaux qui ressemblent un petit peu, vous savez, enfin pour celles et ceux, je vais parler un petit peu technique, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le crochet, c'est, vous savez, où on fait 3 brides dans le même brin et puis dans l'espace entre chaque bride du rang d'avant, on refait 3 brides et c'est comme ça tout le temps. Il veut une chemise comme ça. J'ai trouvé un modèle, il veut ce modèle-là, il veut cette fluidité de chemise, etc. Il s'en fout qu'il y ait des trous parce que c'est pour mettre par-dessus un t-shirt. Et quand j'ai regardé le crochet utilisé, c'est un crochet 2, je crois, c'est très très petit. Et pour trouver le coton, c'était un peu... Donc je suis allée sur Vinted, ma petite application préférée parce que j'aime aller sur Vinted, ce n'est absolument pas cher pour plein d'articles, comme par exemple, il n'y a pas longtemps, ma petite fée m'a envoyé le lien pour une vente sur Vinted d'une personne qui vendait son parapluie pour pouvoir l'accompagner de son bobinoir comme moi j'ai, son parapluie à écheveau, elle le vendait 19 €, non 16 € je crois, neuf, en bois, magnifique, j'ai jamais utilisé.
Mais je ne peux pas me permettre. Je pourrais me permettre, mais j'ai trop dépensé en ce moment et j'ai envie de me freiner parce que ça va pas. Il faut pas que je dépense trop non plus dans des courts laps de temps. Donc du coup je laisse un petit peu passer. Je lui ai dit s'il est encore le mois prochain, je le prendrai, c'est que je devais le prendre. Et s'il n'est plus là le mois prochain, c'est qu'il ne m'était pas destiné et que je trouverai mieux ailleurs. Donc pour l'instant je laisse courir. Et donc sur Vinted j'ai tapé coton machin, enfin bref j'ai fait ma petite recherche. Et ils vendent beaucoup sur Vinted, vous savez, des gros cônes, que ce soit de laine, de mohair ou de coton. Là, précisément, c'était du coton que je cherchais pour normalement l'utiliser pour soit faire de la dentelle ou pour les machines à tricoter. Et c'est vraiment pas cher. Et là, j'ai trouvé 2 gros cônes, donc un en blanc un petit peu cassé et un en crème parce que mon frère veut une chemise dans ces tons-là. Et si je viens à prendre les deux, étant donné que ça se tricote de 1 à 2,5 je crois, ou quelque chose comme ça selon ce qu'on veut. Donc moi je me suis dit je suis à peu près à 2, donc ça serait bien au niveau ça ferait assez fluide sans être trop ajouré. Ça serait bien quoi, c'est ce qu'il me faut, voilà tout simplement. Et les deux, là j'ai négocié le prix, mais si je négocie pas le prix et que je prends les deux, étant donné que un gros cône il fait à peu près 500 grammes, 600 grammes, donc c'est quand même une bonne quantité étant donné que c'est un fil extra fin qui se tricote en 1 ou maximum 2,5, donc c'est vraiment très très fin. Les deux avec les frais de port, j'en aurais eu pour moins de 30 euros. J'en aurais eu pour être plus précis, je crois 26 euros et des brouettes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Et je lui ai demandé si c'était possible de baisser un peu le prix, étant donné qu'elle est assez loin. C'est les frais de port en fait qui prennent la majorité du prix, et c'est justement pour jouer avec les frais de port que je demande de baisser un petit peu pour essayer d'avoir un prix à peu près juste, à peu près rond, pas par exemple je sais pas 27 €,57, tu vois, genre j'aime pas les prix un peu comme ça, je sais pas, j'ai des tocs, j'aime bien quand c'est rond. Donc j'ai fait en sorte que le prix soit un peu plus rond. Bref, petit aparté fil tricot. Ça c'est pour les commandes que j'ai au crochet, c'est pour ça que j'aimerais bien terminer assez rapidement la veste en granny square fleuri pour pouvoir commencer et dire à mon frère que j'ai commencé la veste. Ensuite, au niveau des avancées, je vais finir par ce qui est par terre, enfin par les articles qui est par terre. J'ai repris, pour celles et ceux qui connaissent ce sac, le sac à chaussettes. Et j'ai repris, puisque dedans c'est mes Kitty Cat Socks. Pourquoi j'ai une aiguille? Ah, c'est moi qui avais mis mon aiguille pour bloquer le tricot. Donc ça c'est une chaussette et ça c'est la deuxième chaussette. Donc j'ai repris ça hier du coup. Et donc là on voit que c'est mon changement de rang, hein. J'ai fait au mieux. Avec les rayures c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin bref. J'ai passé mon talon. Quand je vous avais quitté avec les chaussettes, j'avais juste fait la partie talon renforcé. J'avais pas fait le dessous et j'avais pas fait le gousset. Donc là j'ai tout fait. J'ai repris la chaussette, j'ai fini le dessous du talon, j'ai fait mon gousset et tout en continuant bien sûr mes rayures. Et là j'étais en train de dérouler le pied avec mes rayures. Et pour ce qui est du changement de couleur, là je ne fais plus attention à ce que ça ne se voit plus trop, puisque même quand je fais attention à ce que ça ne se voit pas, ça se voit parce que j'ai pas forcément la bonne technique.
C'est une des techniques, mais je dois mal la faire, ou je dois pas assez tirer le fil, ou justement trop tirer le fil, je ne sais pas trop. Et puis étant donné, comme Sophie le dit, Sophie au fil de la ruche, que j'embrasse de tout mon cœur, qui fait aussi des chaussettes rayées et qui s'embête plus à faire faire en sorte que les rayures soient bien, étant donné que c'est sur le côté du pied, comme elle dit, et du coup ça ne se verra pas sur le devant. Voilà. On s'en fout un petit peu. Et j'ai laissé tomber la première chaussette pour reprendre la deuxième et l'avancer en même temps. J'ai là fait tout le talon renforcé puisque j'avais que 2 rangs sur le talon renforcé. J'ai fait mon dessous et là je suis dans le gousset que je n'ai pas encore terminé. Donc ce serait cool si aujourd'hui j'arrive à passer le gousset. Comme ça au moins j'aurais plus qu'à dérouler les 2 pieds en parallèle tranquillement, étant donné qu'il y a juste une comment ça s'appelle, une cadence à avoir pour les rayures qui est de 5 rangs. 4 ans, 4 ou 5 ans, je sais plus. 4 ans. Donc ça risque d'aller assez rapidement. Ça c'est pour les chaussettes. J'ai avancé également mon dites comme moi, ranunculus. J'ai des petites erreurs. De toute façon, il fallait s'en douter. Mais je suis un peu comme Sophie. Les erreurs, ça fait partie du tricot. Ça reste toujours du tricot. C'est vrai que démonter, c'est toujours travailler. Mais là, on parle de mohair. Je n'ai pas trop envie de démonter. Et encore, j'ai démonté à un moment donné parce que, oui, j'avais fait une erreur dans mon point qui était trop... Ça se voyait et dans tous les cas, ça m'embêtait pour la suite. Donc là, par contre, j'ai défait. Mais c'était, j'ai défait juste un rang, donc c'était pas non plus la mort. Là, il aurait fallu que je démonte au moins 4 rangs pour réparer l'erreur que j'ai eue dans ma dentelle et j'avais absolument pas envie. Je vais vous montrer où c'est. Et vous allez voir, j'ai une comparaison qui est assez rigolote, où j'ai juste l'esprit mal tordu. Les deux, c'est possible. Donc... J'ai fait... C'est chiant avec les aiguilles. On verra rien. Parce que c'est orange fluo. Et ça sature énormément. C'est un peu moins... C'est pas comme ici, là, qu'on voit. C'est vraiment comme là. Le clair un petit peu jaune, je pense que c'est le reflet avec mon t-shirt, je ne sais pas. Mais bref. Je suis en train de tout faire tomber, je suis désolée. Attendez, parce que j'ai mon fil de mohair qui s'est pris dans mon fil de micro, comme d'hab. C'est vraiment une plaie, ça, à montrer. Là, voilà. On voit là ma dentelle? Ouais. En fait, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4. Mais normalement, c'est 1, 2, 3 et 1 en l'air. Et il y en a un, il s'est mis à côté des autres. Et là, on dirait que j'ai un zizi. Regardez. Regardez, on dirait que j'ai des zizi. Hop, tac, tac. Et puis, je vous fais pas de dessin, quoi. Une oreille d'éléphant, une deuxième oreille d'éléphant. Et puis, la trompe d'éléphant, on va dire. Hein? J'ai plein d'éléphants sur mon tricot. À moins que ce soit moi. Je ne sais pas. Vous me direz. Me laissez pas tout seul. Je vous préviens. Enfin bref. Donc là, j'ai passé ce rang de dentelle. Et il me semble que là, il me reste 5 rangs. 5 ou 6 rangs, je crois. Et je sépare le corps des manches. Donc l'objectif du jour, ce serait d'arriver à cette séparation et de séparer le corps des manches, que je puisse l'essayer et voir ce que ça donne là avec la séparation des manches du corps pour qu'on se rende un petit peu plus compte de ce que ça donne. Mais ouais, ça c'est 2 jours de travail, donc ça va, en 2 jours... J'ai quand même pas mal avancé. J'ai fini un cake que j'avais fait. J'ai dû commencer une nouvelle pelote. Donc ça va, ça avance bien. Ça mange beaucoup de mohair, mais ça avance bien. Ensuite, ce qui a avancé, et c'est sur cet article que j'ai mis un marqueur de progression parce que bah
La mer de Jersey. Ah, même pas, c'est du point mousse. Je suis une grosse menteuse. La dernière fois que je vous ai quitté, je vous fais bouger parce que le câble, il fait que tomber. Il m'énerve, ce câble de... Il est immensément grand. Ce câble du micro, il m'encombre plus qu'autre chose. Je suis désolée, je vous fais bouger dans tous les sens. Ça va s'arrêter de bouger. Et il est où mon marqueur? Il est là. Regardez-moi ça. Mais tourne-toi. Pardon le micro. Un cœur planète. Je l'ai juste mis à l'envers. C'est les marqueurs que j'ai fabriqués. Donc j'en étais arrivée là. J'ai fait tout ça et j'ai compté. Il me semble qu'il faut que j'arrive à 296 mailles, je crois, avant de commencer la dentelle ou un truc dans ce genre. Et il doit me manquer... je sais pas parce que j'ai pas recompté depuis. Il doit me rester à peu près 10 augmentations, grosso modo, hein, entre 10 et 15 augmentations à avoir pour commencer la dentelle. Mais il faut savoir que cet article-là, c'est un article qui a vraiment zéro cerveau et c'est très long parce que les rangs sont très très longs. Et j'aime bien le prendre quand je suis devant la télé ou quoi parce que comme c'est tout le temps tout droit, ben je peux regarder la télé et tricoter en même temps. Donc je vais voir. Là, l'objectif de la journée, ce serait de finir le gousset sur la deuxième chaussette, de passer la séparation du corps des manches de mon ranunculus, de faire encore si possible 5 granny square en fleurs, ce serait cool. Et si jamais j'ai encore le temps et si jamais on est fou, arriver au commencement de ma dentelle sur mon châle bord de mer. Donc oui, j'avais pas dit, c'est vrai que je suis mauvaise. Ah, je suis mauvaise. Alors je vais tout reprendre. Comme ça au moins. Tac, tac, tac. Bon, on va parler de ça. Be My Tulip Top Kamika, de Kamika, disponible sur Ravelry. Et la laine, c'est la couleur soleil et c'est le coton safran de chez Drops. Ensuite, ça, c'est mes chaussettes Kitty Cat, disponibles sur Ravelry. Je ne connais plus le nom de la designeuse, j'en suis navrée et je ne vais pas aller rechercher. Vous n'avez qu'à taper Kitty Cat dans la barre de recherche de Ravelry, vous trouverez. Voilà. Ou peut-être que je la mettrai en barre de description. Bon, je mettrai tout en barre de description, comme ça au moins, il n'y a pas de souci avec ça. La laine, c'est la Yawol de chez Lang. Et là, on est sur un vert bouteille et un noir. Et j'ai aussi de la laine Yawol de chez Lang pour ma paire de Kitty Cat qui est un marron et un rose pâle. Ensuite là, donc c'est le ranunculus, que tout le monde connaît, la designeuse, pareil, je m'en rappelle plus. Je la mettrai, de toute façon je mettrai tout en bas de description. Et pour ce qui est du mohair, c'est, j'avais l'étiquette là il y a 2 secondes. Mohair et soie, 80% mohair de chevreau, 20% soie. Et c'est marqué produit par les éleveurs de France. Et c'est un mohair que j'étais allée chiner quand je suis partie une semaine en vacances en Normandie, où il y avait une dame qui avait une ferme, on pouvait aller visiter, voir les petits chevreaux, les petites chèvres, voir comment elle faisait pour trier la laine, etc. Et on a vu sa boutique avec toutes les laines, tout ce qu'elle faisait avec ces magnifiques produits. Et donc moi j'ai craqué sur le mohair orange fluo. Tac, ça c'est pour ça. Et ça c'est le châle bord de mer. Il y a 2 versions. Ça c'est la version étole. C'est pas la version triangulaire, c'est la plus grande version. La designeuse pareil. J'ai un problème avec les noms et les prénoms, donc il faudra pas m'en vouloir. C'est très très rare que je vais me rappeler des designeuses. Les noms des modèles oui, mais les designers je ne m'en rappelle, c'est rare que je m'en rappelle, donc m'en voulez pas, c'est pas un manque de respect, c'est juste que
Parfois j'oublie même l'âge que j'ai et les anniversaires, il faut pas me demander. Donc il faut pas me demander quel designer c'est parce que je vais faire tellement de trucs que je ne vais absolument pas m'en rappeler. Mais en tout cas, c'est disponible sur Ravelry. Pareil, tout sera en barre de description. Et il faut savoir que c'est des patrons qui sont gratuits. Et que j'organise un call pour ce châle bord de mer, que ce soit la version triangulaire ou la version étole comme je fais. Si vous voulez nous joindre, vous joindre à nous, je sais plus parler. Ça fait trop longtemps. Si vous voulez vous joindre à nous, il suffit de m'envoyer un message sur Instagram et avec plaisir, je vous rajoute dans le call. Et ça me rappelle qu'il va falloir que j'envoie un petit message avec une petite photo de l'avancée dans le groupe. Et que voilà, j'aimerais bien, je vais envoyer un petit message, savoir si c'est possible de voir un peu les avancées de tout le monde. Je suis curieuse de voir où tout le monde en est dans le châle. Et la laine, donc c'est la fameuse laine de chez Is en laine, une petite teinturière de France, précisément de Lyon, de l'Isère. Et le coloris, c'est celle-ci et c'est Prairie Fleurie. Il est vraiment trop beau et au niveau de la composition, il me semble que c'est sa laine à chaussettes et nous sommes sur 85% mérino extra fin superwash et 15% nylon, 100 grammes pour 400 mètres et c'est 2,5, 4,5 et vraiment c'est Prairie Fleurie. Superwash, c'est-à-dire qu'on peut le passer en machine puisque la laine a été traitée de manière à ce qu'elle ne feutre pas trop et que ça ne bouloche pas trop, mais étant donné que j'ai déjà eu des laines de teinturière entre les mains, superwash qui plus est, j'ai fait des chaussettes avec, je les ai passées en machine et ça m'a enlevé l'intégralité de la couleur, enfin pas l'intégralité mais c'était très peps, c'était avec des couleurs très flashy, très fluo et c'est devenu tout délavé, c'est toujours beau, ça reste toujours joli, mais moins que ce que ça a déjà été dans le passé. Alors maintenant je commence à avoir énormément de choses tricotées, donc je vais tout faire à la main pour éviter ce genre de surprise, parce que à la base si j'ai pris des laines colorées, c'est parce qu'elles sont colorées. Et parce que j'aime le fait que ce soit coloré, c'est pas pour avoir quelque chose de délavé, ça ne m'intéresse pas. Et donc pour garder un maximum et le plus longtemps possible les vraies couleurs de ce châle avec cette magnifique laine de chez Is en laine de ma petite Isandre que j'embrasse avec amour. Et petit message à toi, arrête de sortir des coloris parce que j'ai revu tes coloris qui viennent de sortir et ça va pas parce que j'ai envie de tout acheter et je peux pas. Stop. Il va falloir que je me mette des œillères ou que je vende un rein. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis plus sur le fait de me vendre un rein. Il faut arrêter, en fait. C'est pas possible. On fait comment? Voilà. Je vais devoir claquer le PEL et puis racheter de la laine, en fait. J'ai pas le choix. Tu m'as mis le couteau sous la gorge, Is en laine. J'ai pas le choix, en fait. Tout ça est de l'humour, bien entendu. Et pour ce qui est de la dentelle, je vais partir sur une laine, je pense que c'est de la single ply, que j'ai trouvée sur Vinted en non-teint et je n'ai pas la bobine là, donc je n'irai pas vous la chercher, je vous la montrerai en temps voulu. Pour faire tout ce qui est de la partie dentelle. J'ai parlé aussi beaucoup avec ma petite Christelle To Babies. Gros bisous ma petite Christelle, je t'aime très fort et j'espère que tu passes un très joyeux maintenant. Et elle m'a parlé, je vais pas dire le nom de la boutique parce que je lui ai pas encore demandé si je pouvais en parler ou pas, mais une boutique voilà de vente en ligne où on pouvait acheter des laines non teintes de plusieurs catégories différentes et j'ai vraiment beaucoup envie d'acheter sur cette boutique pour déjà premièrement refaire un petit peu de teinture parce que j'ai envie de me faire de la laine à speckle. Je pense que je vais en faire étant donné que j'ai tout à la maison pour le faire, et surtout parce que j'aimerais me faire un pull en non-teint et si possible en single ply ou quelque chose qui est pas trop retordu, qui donne un côté très moelleux. J'aimerais mon pull cosy et ce pull cosy, j'aimerais bien que ce soit le pony
d'Audrey Borrego, si je ne dis pas de bêtises, qui est disponible sur Ravelry, étant donné que Audrey Borrego a mis tous ses patrons gratuits sur Ravelry, et il y a des pépites incroyables, que ce soit des pulls en jacquard, des chaussettes et des châles, des t-shirts ou des pulls à motifs. Et j'ai connu le pony grâce à Dorothée de Dotinitz. Coucou Dorothée, je te fais un bisou aussi si tu passes par là, je ne sais pas, on verra si tu passes par là. Et merci de nous faire découvrir à chaque fois tes jolis tricots et du coup nous faire découvrir de nouveaux modèles qu'on ne connaissait pas forcément. Et le pony, je l'avais déjà un petit peu remarqué, mais c'est vrai que dans le modèle, il est en vert. Un verre qui pète quand même pas mal, et je sais pas, c'était beau, mais le fait que ce soit en verre, en fait, ben j'arrivais pas à me projeter dedans. Et quand je regardais un peu dans les projets qui ont été faits, les coloris, c'était pas des coloris qui me parlaient, et je me suis dit, bon, je sais pas, j'ai peur de pas aimer. Et quand j'ai vu la version de Dorothée qui est en blanc cassé, enfin vraiment en couleur naturelle, il était trop beau, et comment il tombait sur elle, il était trop beau, je voulais le même, j'ai dit bah ok, bah ça marche, bah je vais faire exactement le même. Donc Dorothée, je vais te copiter et je vais acheter de la laine non teinte et je vais faire exactement le même pony, donc tu m'en voudras pas, mais il est trop beau. Donc c'est soit je viens chez toi, je vole ton pony, ou soit j'achète la laine et je me le fais, mais on aura le même. Voilà, donc je pense qu'on va plus partir sur la deuxième option. J'ai pas envie de me retrouver avec un casier judiciaire. Voilà. Et bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai... ma petite Christelle m'a parlé d'un site où on peut acheter pour vraiment pas cher de la laine non teinte. Et il y a beaucoup de choix, et j'ai déjà craqué, j'ai déjà plein de trucs dans mon panier en fait. J'ai pas encore validé le panier, mais il y a déjà beaucoup de choses dans mon panier. On verra étant donné que mon anniversaire c'est au mois de septembre, donc c'est encore dans un petit peu de temps, hein, je le conçois. Mais donc j'hésite à faire un petit peu des paniers comme ça, et d'envoyer les liens directement à mes proches en leur disant je veux ça. Vous choisissez ce que vous voulez me prendre, et au moins je ne serai pas déçue de mes cadeaux et je serai hyper heureuse. Je serai la femme la plus heureuse de la terre puisque j'aurai en cadeau de la laine. On peut pas faire mieux comme cadeau en fait à une tricoteuse, acheter de la laine, voilà, ou des trucs en corrélation avec la laine. C'est ce qu'il faut faire, sinon voilà. Demander aux gens ce qu'ils veulent, c'est mieux pour faire des cadeaux, ça évite d'être déçu. Enfin bref, petit aparté comme ça. Voilà. Au niveau de ce que je veux faire, voilà, je récapitule. Faire au moins 5 graniers sur ma commande de veste à fleurs. Passer la séparation du manche des corps des manches du corps de mon ranunculus. Finir le gousset de ma deuxième chaussette. Et si j'ai encore le temps, arriver à la section de dentelle de mon châle bord de mer. Sur ce, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, ce petit grand épisode. Ça fait déjà 37 minutes que je parle. Ça va être un pavé à écouter quand je vais faire le montage, mais bon, c'est pas grave, comme ça moi ça me fait 37 minutes à tricoter. Je vais vous laisser du coup, suite à ce petit pavé, des images où forcément je tricote. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous êtes autant ravis que moi de me retrouver, et moi qui vous retrouve. Enfin, vous avez compris le principe d'échange. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Merci à toutes celles qui ont laissé des petits commentaires, des petits pouces en l'air sous mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. La communauté continue de grandir petit à petit. Et j'aime ça, donc merci de me soutenir, de me suivre, de m'écouter dire plein de bêtises et de regarder mes tricots un peu bancals. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie ou non. Je vous souhaite un très bon tricot, un très bon crochet, du tuftage, du filage, du point de croix, du canevas, tout ce que vous voulez en rapport avec la laine ou non, hein, peut-être un bon puzzle ou je sais pas, on verra selon ce que vous faites.
Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de faire pendant que vous êtes en train de me regarder. Ce serait rigolo de voir qui fait quoi pendant que vous êtes en train de m'écouter blablater durant quasiment 1 heure. Je vous fais d'énormes bisous, des gros cœurs comme ça, des gros cœurs jaunes de mon Be My Tulip Top. Et on se dit à vendredi. Des gros bisous.